Nous sommes avec monsieur le doyen Luc Lizy. Alors monsieur le doyen, le 4 juin, une marche Saint-Valentin, j'ai envie de dire c'est beau pour notre patrimoine religieux cette marche finalement, monsieur le doyen. Absolument, oui, parce que ça touche évidemment à quelque chose qui est très profond pour nous les humains, la question de l'amour, et que donc on n'est pas simplement en train de faire des choses un peu superficielles. Ça touche à la profondeur de notre humanité, mais en même temps, on a là l'occasion, avec une chasse de Saint-Valentin, de pouvoir l'exprimer ensemble. Et donc c'est intéressant. Il y a déjà eu une messe télévisée. Est-ce qu'il y a eu un return peut-être de cette messe télévisée qui a lieu le 14 février justement? Oui, c'était le 14 février. Des returns, moi j'en ai eu tout plein. Mais enfin bon, c'est parce qu'un tas de gens m'ont dit ceci ou cela à propos de cette messe, qu'ils avaient beaucoup apprécié ça. Et je pense qu'ici, à Montigny en particulier, mais même plus globalement à Charleroi, ça a fait du bien à pas mal de gens qui avaient tout à coup une messe télévisée ici chez nous et autour de ce thème-là. Il y a aussi, à l'occasion de cette messe, une série de gens qui ont découvert qu'il y a ici chez nous une chasse de Saint-Valentin, parce que ça se sait pas encore tant que ça. Nous sommes avec Luc Lizy, doyen de Charleroi, et avec lui on parle de la marche qui aura lieu le 4 juin prochain, une marche Saint-Valentin. C'est une marche de style, marche de l'Entre-Sambre-et-Meuse, marche folklorique. Alors concrètement, comment ça va se passer à l'église Saint-Remy? Ça commence à quelle heure? Ça commence à 11h, et donc il y aura d'abord l'accueil des autorités, évidemment, du bourgmestre, et puis l'inauguration d'un nouvel espace qu'on vient d'aménager, où la chasse sera déposée définitivement pour la mettre un peu plus en valeur qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est pas qu'elle est dans un coin, mais quand même, on la mettra un peu plus en valeur. Donc on va bénir cet endroit, cette chapelle au fond, et puis après, il y aura un échange entre le bourgmestre souhaitant de pouvoir disposer la chasse pour la journée du 4 juin, et moi-même qui répondrai que je confie la chasse aux bons soins du bourgmestre pour le plus grand bien des Carolos. Nous sommes avec Luc Lizy, doyen de Charleroi. Alors on parle de la marche du 4 juin, première marche Saint-Valentin. Il n'y aura pas ça tous les ans, peut-être tous les 3 ans, tous les 5 ans, enfin on en discutera après. Alors à la basilique même, parce qu'en fait la chasse va être amenée ici à la basilique, ça va se faire en catimini ou alors quand même avec un certain décorum, monsieur le doyen? Alors quand même avec un certain décorum, même certainement avec un décorum, oui, parce que c'est pas simplement qu'on trouve un espèce de local pour déposer la chasse pendant qu'on continue à fête. C'est la chasse du jour, donc il faut qu'elle entre solennellement dans la basilique avec sonnerie de cloche, tambour, grandes orgues, et puis il y aura quand même un moment de bénédiction de tous ceux qui souhaitent, de tous les amoureux, de tous les couples. Enfin bon, ça sera pas long, on va pas faire toute une messe, mais quand même un moment de bénédiction. Et puis toute la soirée, la basilique reste ouverte et ceux qui veulent, les couples, les personnes seules, peu importe, peuvent venir faire le tour de la chasse, la toucher, s'asseoir, méditer, écrire même un message sur des feuilles qui seront disponibles, et on aura une exposition de messages là tout autour dans la basilique, des messages concernant donc ce qu'on peut dire qui fait du bien à tout le monde à propos de l'amour. Nous sommes avec Luc Lizy, qui est le doyen de Charleroi. Avec lui, on parle de la marche qui aura lieu le 4 juin prochain, première marche Saint-Valentin. Alors, elle partira de Montigny-sur-Sambre. Et ce qui est chouette, c'est que la communauté italienne qui justement organise sa fête à ce moment-là va donner un petit coup de main. Évidemment, oui. Mais là, je dois dire, je suis pas au courant des arcanes des préparatifs. C'est bien, parce que c'est vrai que Saint-Valentin est lié à l'Italie, ça faut pas l'oublier quand même. Oui, ça c'est certain. Oui, donc oui, pour eux, oui. Et d'ailleurs, il faut bien dire que la chasse de Saint-Valentin, les reliques qui sont à Charleroi, nous sont venues d'Italie, sont un don en fait du pape Pie IX au XIXe siècle. Donc. Alors, cela dit, est-ce que à votre niveau, il y aura évidemment une surveillance, la chasse à la basilique Saint-Christophe, où va-t-elle se trouver? Dans le cœur même de la basilique, à un endroit bien précis? Un endroit bien précis, sous la coupole. Donc c'est vraiment la croisée. Donc architecturalement, le symbole de la coupole, c'est un symbole de fécondité. On construit une coupole au-dessus d'un élément qu'on estime être fécond pour l'humanité. Ainsi, l'exemple le plus connu, c'est la basilique Saint-Pierre. Au-dessus de la tombe de Pierre, de l'apôtre Pierre, Michel-Ange construit la coupole. Donc, bon, ici, toute modestie quand même, mais la chasse de Saint-Valentin sera donc déposée sous la coupole. Nous étions avec Luc Lizy, doyen de Charleroi, et avec lui on a parlé de la marche Saint-Valentin qui aura lieu le 4 juin prochain. La chasse après retournera à Montigny-sur-Sambre et là, comme vous le dites, elle sera mieux mise en valeur,
plus ouverte aux touristes, parce que c'est aussi un produit touristique quelque part. Oui, c'est ça. On doit évidemment un peu maintenant étudier la chose parce que on ne peut pas laisser une église ouverte sans une équipe d'accueil, sans une forme de surveillance. Il n'y a rien à faire. Donc, il faut prendre les moyens en tout cas. Donc ça, il faudra qu'on étudie. Mais il y a certainement aussi des périodes de l'année, par exemple, où 14 février. Voilà, autour du 14 février. Déjà, on a remarqué cette année, après la messe télévisée, toute l'après-midi, il y a eu un tas de gens qui sont venus voir la chasse.